Levons nos mains vers le Seigneur ce matin. Remercions-le pour ses témoignages. C'est lui l'auteur. Travail miracle. Il a mis fin à la stérilité. S'il vous plaît, remerciez-le. Levez vos mains, levez vos voix. Glorifions le nom de l'Éternel. C'est un bon Dieu, un Dieu qui opère des miracles. Il est celui qui récompense ceux qui le cherchent diligemment. Père, nous te remercions, nous te louons. Remerciez-le également pour la prière exaucée ce matin. Retournez-lui la gloire, magnifiez son nom, demandez à Dieu de nous parler par sa parole, de changer notre histoire et de nous faire avancer. Père, merci. Nous te retournons toute la gloire au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour le don d'un nouveau jour. Accepte nos actions de grâce. Merci pour toutes les réponses à nos prières. Accepte nos actions de grâce. Père, nous sommes devant ta parole. Parle-nous encore. Donne-nous notre pain quotidien. Change notre histoire. Qu'aucun de nous ne reparte comme il est venu. Et que ton nom soit glorifié. Merci pour l'avoir fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que cet Amen soit plus fort. Asseyez-vous, s'il vous plaît, et acclamez pour le Seigneur. Je suis sûr que vous pouvez acclamer mieux et plus fort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cette semaine, à notre heure d'alliance de prière, nous avons commencé à voir le sujet intitulé « L'engagement à tout mouvement de Dieu fait avancer le peuple de Dieu ». Disons-le ensemble, l'engagement à tout mouvement de Dieu fait avancer le peuple de Dieu. Dites un Amen avec foi. Puis-je annoncer à quelqu'un ici ce matin qu'il ira de l'avant? Vous irez de l'avant. Dites avec moi, j'irai de l'avant. Avec foi, j'irai de l'avant. Aidez-moi à annoncer à votre voisin que vous irez de l'avant. Dites un Amen de foi. Comme vous l'avez déclaré, Dieu le fera pour nous. Est-ce que je peux entendre votre Amen de foi? Tout mouvement de Dieu est destiné à faire avancer le peuple de Dieu. Cependant, le mouvement vers l'avant n'est pas automatique. Ça n'arrive pas seul. Ce n'est pas un produit de chance. Cela arrive seulement quand nous nous engageons à cela. Par conséquent, la grâce pour un plus grand engagement devient notre partage. L'engagement est quelque chose de continu. L'engagement d'hier ne remplace pas l'engagement d'aujourd'hui. Dieu merci, nous étions engagés dans les autres opérations. Mais ces engagements passés ne vont pas annuler les opérations actuelles. Que notre engagement pour Dieu ne soit pas une histoire du passé. Maintenant, une question simple. Qu'est-ce que le mouvement de Dieu? Si nous disons que l'engagement à tout mouvement de Dieu fait avancer le peuple de Dieu, c'est quoi le mouvement de Dieu? C'est un réveil. Et tout réveil est un mouvement de l'esprit. C'est un réveil. Et tout réveil est un mouvement de l'esprit. C'est quoi un mouvement de l'esprit? Partout où vous avez des plateformes créées pour l'avancement, la croissance et l'expansion du royaume de Dieu, alors il y a un réveil. Partout où les plateformes sont disponibles, créées pour la croissance, l'avancement et l'expansion de l'œuvre de Dieu sur terre, alors il y a un réveil. Nous voyons cela dans plusieurs endroits dans les Écritures, précisément dans Actes des Apôtres, dans Actes 4:4. Il nous est dit que plusieurs qui ont cru en la parole, qui ont entendu la parole, ont cru. Et le nombre de personnes qui croyaient était d'environ 5 000. Nous parlons des jours où il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas d'Internet,
Il n'y avait pas de haut-parleurs, mais en une journée, environ 3000 ont cru. Le mouvement de Dieu, des plateformes créées pour l'expansion, pour le progrès de l'œuvre de Dieu ici sur terre. Peupler le ciel et dépeupler l'enfer, dévaster le royaume des ténèbres. C'est le mouvement de Dieu. C'est un réveil. Et quelle joie! En cette saison, Dieu nous a donné encore des opportunités. Des plateformes ont été créées durant cette opération courir. Quel privilège, quelle opportunité que Dieu nous a donnée. Durant ce mouvement de Dieu, votre place et ma place ne sera pas perdue. Ne seront pas perdues. Je dis que votre place et ma place ne seront pas perdues. Et la vérité est que partout où ces plateformes sont créées, c'est d'abord pour votre privilège et mon privilège. Parce que quand nous nous engageons et que nous le faisons, nous sommes des bénéficiaires. Quelles sont certaines des choses qui arrivent quand nous nous engageons au mouvement de Dieu? Nous avons commencé à voir certains hier. Et nous allons voir que Dieu transforme les chrétiens en réformateurs durant un réveil. Il transforme les chrétiens en réformateurs. La bonne nouvelle est qu'en nous engageant dans cette opération courir, les réformateurs émergeront au nom de Jésus et nous en ferons partie. Est-ce que je peux entendre votre amen? Dites avec moi, je vais émerger un réformateur. C'est qui le réformateur? Très simple. Les gens qui emmènent le changement et qui changent des choses en version améliorée. Vous apportez le changement et ces changements emmènent une forme améliorée. Les circonstances, les situations sont améliorées. Ce sont des agents de transformation. Ce sont des agents de changement. Simplement dit, les réformateurs sont des agents de changement. Donc, quand nous nous engageons au mouvement de Dieu, Dieu nous transforme en réformateurs. Et nous le voyons tout au long des Écritures. Acte 17, 6. C'est un exemple très puissant pour nous. Acte 17, 6. La Bible nous dit, quand ils ne les trouvèrent pas, ils prirent certains frères. C'est ceux qui ont transformé le monde et qui sont arrivés. Ils ont transformé le monde. Ils ont apporté des changements. Ce sont des réformateurs. Ils ont refusé de laisser les choses dans l'ancienne version. Ils emmènent le progrès. Ces personnes qui ont renversé le monde sans dessus-dessous, ils sont venus également ici. Ce sont des réformateurs dans Actes des Apôtres. Et cela avait déjà été prophétisé dans Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, 1. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Verset 4. Quand cet esprit de réveil arrive, ils bâtiront d'anciennes ruines. Des bâtisseurs, pas des destructeurs. Des bâtisseurs, ils bâtiront des réformateurs. Par conséquent, je suis content d'annoncer à quelqu'un au son de ma voix aujourd'hui, vous et moi, en nous engageant dans ce mouvement, nous émergeons comme des bâtisseurs. Nous émergeons comme des réformateurs. Nous émergeons comme des agents de changement. En menant l'amélioration dans tous les départements de la vie. Et en nous engageant, le Dieu du ciel va également s'assurer des changements positifs dans nos vies au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre votre amen?
Dieu va utiliser des hommes et des femmes comme vous en ce temps de la fin pour emmener la transformation dans la vie des hommes et des femmes, les attirant des ténèbres à la lumière, les emmenant dans le royaume de Dieu. Et en le faisant, Dieu va également assurer que le profit qu'il nous a promis ne nous soit pas enlevé au nom de Jésus. Tout réveil est une plateforme pour l'éclosion des bénédictions. Et nous ne devons jamais oublier cela. Quelqu'un ici est-il fatigué des bénédictions? Non. Personne n'est jamais fatigué des bénédictions. Par conséquent, Dieu merci pour les bénédictions dont nous avons joui jusqu'à ce jour, mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne fait que commencer. La bénédiction de Dieu dans nos vies, pendant que nous nous engageons à cette opération en cours, ne fait que commencer au nom de Jésus. Ésaïe 44, verset 3, regardez ce que les Écritures nous disent. Parmi plusieurs autres Écritures, la parole de Dieu est très claire. Je vais déverser l'eau sur celui qui a soif. Je vais déverser mon esprit et ma bénédiction. Il va y avoir la verse de la bénédiction de Dieu sur ceux qui s'engagent. Dites avec moi, je reçois mon partage. Je reçois mon partage. Dites-le encore avec foi. Il a dit, je déverserai ma bénédiction. Dis, je reçois mon partage. Dites Amen. Quand la bénédiction de Dieu arrive, elle met fin à toute forme de honte. Vous ne verrez plus la honte. Finalement, pendant que nous concluons ce matin, rappelez-vous que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et mon travail, parce qu'il a fait le vœu de nous récompenser ouvertement. Notre saison de récompense ouverte est là. Matthieu 6, 6 à 9, le rend très clair. Le Dieu qui vous voit dans le secret, il vous récompense comment? Il nous récompense ouvertement. Dis, ma saison de récompense ouverte est là. Par conséquent, l'exhortation pour nous, c'est que nous devons nous assurer de nous engager dans cette opération plus que jamais auparavant. Faites des invitations, priez. À compter d'aujourd'hui, Dieu merci, cette semaine est une semaine de renforcement spirituel. Vous pouvez faire cet appel aujourd'hui. Vous pouvez mettre en place des stratégies. Avant la fin de cette saison, quelqu'un deviendra un réformateur. Levons-nous pendant que nous recevons la grâce de Dieu maintenant. Seigneur, je reçois la grâce pour un plus grand engagement. Personne d'autre ne prendra ma place. Élevez vos mains vers Dieu pendant que nous faisons cette prière avant de prendre la bénédiction finale. Élevez vos mains, élevez vos voix et recevez la grâce pour un plus grand engagement dans cette opération.